C'est au pays, c'est au pays. Et si ça persiste comme ça, nous on va faire la barrière, s'il n'y aura plus de route ici. Qu'ils le sachent. Si ça persiste, nous on va faire la barrière, il n'y aura plus de route. On va couper tout. Parce qu'ils disent que le sud est privilégié. Regardez les routes du sud. Regardez les routes du sud à moins de 20 km de la ville. C'est un véritable calvaire que vivent ces populations de l'Arc Bolova-Lolodorf, passant par Refoulane. Maintenant, alors, à l'heure de la démocratie et de l'émergence du RDPC, nous voici alors enfoncés dans une situation où les choses ont vraiment dégringolé de l'émergence à, je ne sais pas, le contraire de l'émergence, c'est quoi? Nous sombrons. Pour trouver une issue à ce chemin de croix, les jeunes engagent des actions de solidarité moyennant quelques frais pour les usagers de la route. Ce que nous sommes en train de faire là, personne ne nous a demandé de le faire et personne ne nous paye. Bon, c'est quand une voiture passe que la voiture peut dire que bon, mes enfants, vous m'avez vraiment aidé pour que je puisse passer. C'est à l'heure là que la voiture peut donner peut-être 500, 1000 francs. Bon, notre première intention, ce n'est pas le lucratif, c'est-à-dire l'argent. On travaille pour que les voitures puissent passer, mais lorsque la voiture passe, la voiture peut dire que non, les enfants, s'ils m'ont aidé, je peux leur donner quand même quelque chose. Le défaut de cette route plombe gravement toute activité de développement et même les actions de santé communautaire. Nous sommes vraiment désolés parce que nous sommes venus ici pour le dépistage. On n'arrive même pas à traverser pour aller dépister les gens avec l'état de route. Au regard de la tension montante au sein de la population en difficulté, certains villageois ont engagé quelques actions de médiation. Nous sommes en train de demander à nos populations qui veulent se soulever d'attendre un peu le passage du Premier ministre pour qu'une solution soit trouvée. Parce que nous constituons déjà une délégation qui pourra rencontrer Monsieur le Premier ministre. Nous lui présenterons cette situation dans sa globalité. Parce que vous voyez, des Bolova en Mou, c'est 19 km. On paye déjà 5 000 francs. Alors que les pluies battent encore leur plein, ces populations devront encore prendre leur mal en patience en attendant que la saison sèche leur vienne au secours. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. On peut directement mettre les pieds dans le plat, on peut demander à ces populations-là qu'ils veulent la route, pourquoi? Pourquoi voulez-vous la route? Est-ce que vous avez voté pour avoir la route? Est-ce que vous avez voté pour un quelconque développement? Vous ne pouvez pas faire que... Vous n'avez pas voté sur la base d'un programme politique. Vous n'avez pas voté sur la base d'une promesse politique. Vous avez voté sur la base tribale du frère du village. Et quand tu votes sur la base tribale, tu n'as rien à attendre du développement. Parce que les enfants, une fois qu'on a mis les pieds dans le plat, comme s'il est important que vous compreniez que ces gens, en fait, ils sont la source de leurs propres problèmes. Mais ils ne savent pas à quel moment ils sont la source de leurs propres problèmes. Ils font comme s'ils sont débités. C'est-à-dire, ils n'ont pas voté pour un programme politique qui intègre le développement. Ils ont voté pour des raisons tribales qui n'avaient rien à voir avec le développement. Donc, du coup, il n'y a aucune promesse politique qui leur a été faite par rapport à cette route. On a réduit leur expression politique et leur vision du Cameroun à la logique villageoise. Et on a contrôlé le vote par cette logique villageoise. C'est leurs cousins, leurs oncles et leurs tantes qu'ils ont élus parce que ce sont les frères du village qui, n'ayant donc aucun compte à leur rendre, les laissent dans la situation où vous voyez là. Les laissent dans la situation là où vous voyez là. Et vous voyez qu'on a tellement réduit leur champ de possibilités qu'ils ont l'impression 40 ans après, que la seule solution, c'est toujours que maintenant on va faire les doléances au Premier ministre. Ça veut dire qu'on les a même bloqués dans la réflexion. Ils n'imaginent pas une logique de changement. Ils sont dans la plainte permanente. Tout pour eux, sauf que quelqu'un qui n'est pas de leur région devienne président, ou maire, ou député. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué le Cameroun dans le piège de la pauvreté du tribalisme. Ce sont ces gens qui bloquent le Cameroun dans la misère.
ces tribalistes primaires, qui ont décidé que même si on souffre comment, le repli identitaire sera toujours la base et le communautarisme sera toujours la base de leur pensée du Cameroun. Ça, c'est la pensée communautaire du Cameroun qui fait qu'on arrive à cette situation. Parce que comme on dit toujours, quand vous pensez votre pays de manière tribale, de manière villageoise, vous le pensez donc de manière réduite. Et du coup, vous êtes un terreau fertile pour la pauvreté. Ces gens n'ont jamais voté pour un programme politique. Ces gens n'attendent rien du maire à part les dons. Ces gens ont toujours vécu des dons. Ils ont voté pour avoir des dons. Ces gens ne connaissent pas les droits. Pour eux, ils sont dans l'équipe qui assujettit les autres et ils n'ont pas de droits. Ils ont un gros privilège, c'est qu'ils viennent du village des élites. Ils viennent du village de Pomba. Et pour eux, c'est déjà un grand privilège. Et le plus gros danger qui peut leur arriver, c'est même pas les routes pourries là où ils sont en train de mourir. C'est que quelqu'un d'une autre région prenne le pouvoir. Pour eux, on a réussi à installer dans leur esprit. Donc, ils peuvent se plaindre comme ça. Vous voyez le père, là, depuis 40 ans, il n'y a jamais eu la route là. Mais il attend un premier ministre. Sauf que la personne qui est là depuis 40 ans, c'est son frère du village, la Pomba. Mais il dit qu'il a dit à ces gens qu'avant de vous soulever, attendons d'abord le passage du premier ministre. Franchement, le passage du premier ministre peut faire quoi là? Il se cherche des excuses pour ne pas bouger. Il cherche des excuses pour paralyser la jeunesse qui, elle, en a peut-être un tout petit peu marre et se dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Cette histoire de frère du village, de machin, tout va finir par nous faire devenir fous. Et qu'est-ce que le vieux sage du village a dit? Il est paralyse. Il a dit, vraiment non, les enfants, calmez-vous, patientez. On attend d'abord la venue du premier ministre. Mais non. Ça, c'est les résultats du tribalisme. Ça là que vous voyez là, ce sont les conséquences du tribalisme, le tribalisme politique, le tribalisme d'État. Ce sont les conséquences que vous voyez là comme ça. La gestion tribale d'une société qui n'est plus vue à l'échelle d'un pays. Qui n'est plus vue à l'échelle d'un pays, ça veut dire que les gens ne votent plus. Ça, c'est quand vous ne votez plus pour des raisons de développement. Quand un peuple ne vote plus pour le développement, mais vote pour la tribu ou le frère du village, voilà la conséquence. Voilà la conséquence de l'équilibre régional. Quand vous votez pour quelqu'un, pas parce qu'il est compétent, pas parce qu'il a les capacités, pas parce qu'il le mérite, non, parce qu'il est votre frère du village. Il a beau être une chèvre, il a beau être quelqu'un qui ne comprend rien, il a beau être ceci, on vous a implanté dans la tête que le plus gros danger qui peut vous arriver, ce n'est pas de mourir. Voilà les gens qui veulent aller se dépister. Ils ne peuvent même pas traverser pour aller se faire dépister. Mais pour eux, ce n'est pas le plus gros danger. Le plus gros danger, c'est que quelqu'un d'une autre région ne peut pas prendre, ne doit pas. C'est ça qui est la chose qui les menace. Ils peuvent vivre dans la misère et l'enclavement comme ils vivent là. C'est toujours moins grave que se retourner vers d'autres horizons, voir le Cameroun plus grand. Parce que pour eux, voir le Cameroun plus grand est très dangereux. Autant mieux le voir toujours sous le vecteur de la boue, là où ils sont. Ils sont en plein dans le poto-poto. Ils sont en plein dans le poto-poto. Et ils préfèrent voir leur Cameroun se réduire en ce que vous voyez là, parce qu'il n'y a même pas la route pour traverser. Donc ils sont même coupés de la réalité de la vie. Mais ils votent le 100%. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas les lumières. Vous voyez des gens qui votent un 100%, ils n'ont jamais vu l'électricité, l'eau courante tous les jours, mais ils votent 100%. Parce qu'ils ne votent pas pour le développement. Mais là, ils sont en train de demander le développement. Ils sont en train de demander la route. Ils sont en train de demander les structures sanitaires. Ils sont en train de demander le bien-être. Quelque chose pour lequel ils ne votent jamais. Parce que si on est dans cette situation, c'est à cause d'eux. C'est à cause de cette pensée, ce vote tribal, la tribalisation de la politique. Tribaliser le champ politique a eu des conséquences extraordinaires. Là, vous avez des gens qui demandent la route alors qu'ils n'ont jamais voté pour un programme de développement. Ils demandent la route sur la base alors qu'ils ont voté sur la base de Kanto ne sera jamais président.
C'est ça qui les a motivés. C'est-à-dire que mieux on a la boue dans nos plats, mieux on meurt de faim, mieux on n'a rien, mieux on a tout ceci, patati, patata. On a réussi à les infecter. Ils se sont infectés, ils ont transféré le virus aux enfants, aux petits-enfants. Ils ont même fait voyager, ça s'est arrivé jusqu'en Europe, aux États-Unis. Même la mère n'a pas réussi à les désinfecter. Même voyager n'a pas réussi à les désinfecter. Les résultats sont clairs. Vous ne pouvez pas voter sur la base des logiques villageoises et vous avez le développement en conséquence. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible les enfants. Vous ne pouvez pas voter sur la base du frère du village, sur la base de la logique tribale, sur la base du cousin du village, parce que c'est le cousin, pas parce qu'il a vous avez même rejeté les compétences. On vous dit que celui-ci peut bien arranger la route, il a un bon programme. Il a vu vous demander, il est d'où? Non, 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 il ne veut pas ici, là. Vous partez sur celui qui ne vous a même rien proposé en termes de développement. Sous prétexte, les enfants. C'est ça le plus que vous devez comprendre en regardant cette vidéo, les enfants. Que l'un des blocages, nous devons barrer la route à toute logique de repli identitaire. Nous devons barrer la route à toute logique de communautarisme. Parce que c'est même le boulet. C'est le communautarisme, le repli identitaire, l'équilibre régional, les choses comme ça. Voilà le boulet qui nous a maintenus. Parce qu'on n'a pas vu le Cameroun grand. Parce que toutes ces choses n'ont pas permis de voir le Cameroun à l'échelle nationale. De savoir qu'une compétence camerounaise est une compétence camerounaise. Ce n'est pas les compétences ethniques ou tribales qui développent un pays, c'est la compétence camerounaise. Voir large. Voir large, les enfants. Donc, ce n'est pas la sorcellerie. C'est le vote tribal. Voilà la conséquence. C'est le 3e podcast de la journée, les enfants. C'était papa.